Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma FAQ les amis, et c'est clairement le moment que j'attendais le plus cette semaine. J'ai vite fait survoler la section des commentaires et ouais, il y en a pas mal. Vous avez envoyé la sauce. Après tout, c'est ce que je vous demandais. Plus il y en a, mieux c'est. C'est pas pour me déplaire, évidemment. Donc, du coup, on va pas perdre un instant. Mais je vous annonce, les amis, que j'ai trié ça par top des commentaires. Pas les plus récents d'abord. Parce qu'au départ, c'est ce que je voulais faire, mais je me suis dit, ben on va laisser comme tel, c'est pas grave. De toute façon, je vais tous les lire, donc il n'y a aucun problème là-dessus au bout du compte. Après, si vous avez laissé un commentaire un peu plus tard, genre, c'est-à-dire aujourd'hui, ben clairement, c'est trop tard. Donc, ne perdons pas un instant et commençons tout de suite par le premier commentaire. Pourrais-tu faire une vidéo sur Hunger Games, Divergent et Twilight? Alors, certains d'entre vous vont peut-être me prendre une inculte, va-t-on dire, mais je n'ai jamais regardé un seul de ces films. À la limite, il me semble avoir vu le premier film Twilight. Mais le reste, non. Oui. Alors peut-être que je les regarderai dans le futur, hein, mais disons que faire des vidéos sur ces univers, hein, c'est clairement pas pour maintenant. Désolé, Queen Anita, mais bon, c'est pas exclure que dans le futur je regarderai, hein. Mais voilà. Alors, commentaire suivant. Pourrais-tu faire une vidéo sur tes chanteuses du moment? Quelle chanteuse écoutes-tu? Alors, pour répondre à ta première question, je ne pense pas que je vais faire une vidéo sur mes chanteuses du moment. Par contre, pour répondre à la seconde, là je peux te donner une réponse assez précise. Concernant les chanteuses, j'écoute à peu près tout. Ouais. Lady Gaga, Rihanna, Dua Lipa, enfin classique quoi, vous allez me dire. Mais en ce moment, j'écoute pas mal Stéphane. Je sais pas si ça vous parle, mais en gros ça donne ça. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi ma chérie. Vous voyez, c'est ça. Et du coup, actuellement, je n'arrête pas d'écouter les chansons de Stéphane. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est une très belle découverte. Alors, commentaire suivant. Pourrais-tu faire des vidéos sur Naruto, Winx Club et Black Clover? Peut-être Black Clover dans le futur, peut-être Winx Club, mais Naruto, j'ai jamais regardé. Donc, là-dessus, on abandonne. Et ta seconde question, c'est... Et faire une vidéo sur comment Naruto a inspiré Winx Club et Black Clover? Ah bon? Bah après, étant donné que je connais pas Naruto... Enfin voilà, j'ai des bases, mais des petites bases. Commentaire suivant. Pour toi, quels sont les mecs connus les plus beaux et les femmes connues les plus belles? Moi qui regarde du catch, je peux te répondre pas mal de noms. Mais bon, je pense pas que ça va t'évoquer quoi que ce soit. Par exemple, moi, mon crush, c'est Drew McIntyre, genre le mec... Après, il y a Dragunov, Ludwig Kaiser. En femme, il y a Rhea Ripley, naturellement. Ouais, voilà, la liste est quand même pas mal longue, mais pas sûr que ça t'évoque quoi que ce soit si tu n'as pas de base en catch. Alors, commentaire suivant. Quelles sont tes séries préférées? Mes séries préférées. Alors, certains vont peut-être me juger, mais je regarde Plus belle la vie. Naturellement, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne secondaire quand la première série s'est arrêtée. Mais bon, maintenant, elle a repris depuis le début de l'année. Enfin voilà, certains vont me juger pour ça, sans doute, mais voilà, c'est mon péché mignon et je regarde depuis des années et je peux pas m'en lasser. Et sinon, il y a Psy, en guetteur malgré lui, une série qui est finie actuellement certes, mais l'une de mes séries préférées all time. Et je pourrais aussi parler de IY 5.0, qui est également une série que j'ai adorée et qui est terminée aussi. Après, il y a aussi 911, que ce soit l'original ou alors Lone Star. Voilà, c'est... Il y en a pas mal en fait quand j'y pense, moi qui pensais que j'étais pas une mordue de série, bah... Après, je veux me lancer dans The Boys, mais je sais pas si je vais le faire. Et j'avoue que je suis un petit peu réticente sur certains points. Et enfin, ta seconde question, pourrais-tu faire des vidéos sur la Casa de Papel ou Riverdale ou Orange is the New Black?
J'ai regardé aucune de ces séries, je te le dis tout de suite, mon ami. Commentaire suivant. Comptes-tu faire une vidéo sur la K-pop et tes groupes de K-pop préférés ou t'es plus J-pop? Eh ben, figure-toi que je n'écoute pas du tout de K-pop et rien à rapport avec ça. Non. À la limite, j'ai peut-être déjà écouté 2 ou 3 sons de BTS, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas d'énormes connaissances en K-pop. Je suis désolé. Ouais, vous allez me dire, je suis nul. Non, c'est juste que bah, j'ai mes propres goûts et puis bon, ça me tente pas plus que ça non plus. Hein. Alors, suivant. Pourrais-tu faire une vidéo sur pourquoi certains jeux vidéo comme GTA et Call of Duty devraient être interdits? Ce genre de jeux vidéo qui glamourise la guerre, c'est scandaleux. Bah écoute, il en faut pour tout le monde, hein, pour le coup. Hein. Moi, personnellement, j'adore GTA, ouais, et je n'aime pas vraiment Call of. C'est pas trop ma came, pour être honnête avec vous. Mais c'est clair que les jeux sur la guerre, il y en a qui n'apprécient pas, et je peux le comprendre. Notamment si des enfants tombent là-dessus, enfin, ouais. Mais en soi, il en faut pour tout le monde, et puis... je vois pas ce que je pourrais te dire. Je pense pas que ça glamourise quoi que ce soit, c'est juste qu'il en faut pour tous les goûts. Voilà. Alors, commentaire suivant. Comment t'organises-tu pour gérer tes 2 chaînes? Est-ce que tu fais un planning de vidéos pour chaque chaîne? Eh bien, figure-toi que oui. J'ai un planning et quand j'ai des idées, j'écris sur mon planning ou quand il y en a un autre qui me vient, je remplace. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment je m'organise pour mes 2 chaînes? Eh ben, c'est simple. Quand il y a un show de catch le week-end, eh ben, vous pouvez être sûr que je fais directement une review le lundi. Que ce soit WWE, AEW ou TNA. Bon, il y a d'autres fédérations que je regarde, mais principalement les 3 là. Donc, soyez sûr que je ferai toujours des vidéos catch quand il y a un show de catch le week-end. Le truc, c'est que je ne parle pas uniquement de catch sur ma chaîne secondaire, mais bon, principalement, c'est presque devenu une chaîne catch. Ma dernière vidéo hors catch, c'était sur Masked Singer. Donc, du coup, voilà. Et c'est pas du tout compliqué de gérer les 2 chaînes. Très honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Par contre, si je venais à créer une 3e chaîne pour quelconque raison, faire des vlogs ou je sais pas quoi, là, j'avoue que j'aurais un petit peu de mal à m'en sortir. Mais sinon, bah, tout baigne. J'ai pas de problème avec ça. Suivant. Coucou, quel est ton personnage préféré dans Beastars? Continue comme ça. Alors déjà, merci pour ce commentaire encourageant. Et mon personnage préféré dans Beastars, bah c'est Legoshi, simplement. C'est Legoshi. J'adore les loups, donc c'était pas compliqué. Après voilà, j'aime beaucoup Louis, j'aime beaucoup Haru, Ibuki, Gouin. Enfin voilà, ma liste de personnages préférés est longue, tu vois, mais mon préféré, ça reste quand même Legoshi. Alors... commentaire suivant. Salut Marius, ça va? Quelle est ta couleur préférée? Alors, le violet. Feras-tu des théories sur My Little Pony? C'est vrai que ça fait un moment qu'on me demande ça, alors... je ne sais pas quand, mais c'est un univers que je suis. Donc, peut-être, cette année, c'est moins sûr, mais on verra bien, on sait jamais. Qui est ton chanteur et acteur préféré? Alors, mon chanteur préféré, Florent Meute. Voilà. Et je fermerai jamais ma gueule à ce sujet. Mais si on va plutôt du côté rappeur, je dirais plutôt Nekfeu du côté francophone et Eminem du côté anglophone. Mais mon chanteur préféré, bah, c'est Florent Meute parce qu'il représente mon enfance, quoi. Et pour ce qui est de mon acteur préféré, alors, moderne, je dirais Keanu Reeves. Ouais, j'adore Keanu Reeves. Mais pour aller beaucoup plus loin, Louis de Funès. Ouais, clairement. Il n'y en aura jamais 2 des comme lui, genre ces films, ces pépites, je veux dire. Tu regardes ces films, bah, même si tu les as vus et revus, bah, t'aimes toujours autant. Et c'est l'effet que ça me fait avec De Funès. Voilà. Alors, salut Marius, voilà quelques questions. Peux-tu nous faire ton top 3 de films de tous les temps? Alors, je dois t'avouer, Marley Jackson, que c'est un peu compliqué d'en faire un là tout de suite, hein, parce que tu me prends de court. Et donc, du coup, peut-être que je ferai ça dans le futur, je sais pas. Ouais, là pour le coup, je peux pas te répondre tout de suite, tu vois. Donc, je vais skipper ça. Va falloir que je te dise ça plus tard, éventuellement. Tu sais quoi? Si j'arrive à me décider, je pense que je répondrai à ce commentaire précisément pour te donner la réponse. Mais sinon, ça va être compliqué, hein. Je te le dis tout de suite.
Question suivante. Je sais que tu apprécies les jeux d'horreur. Joues-tu à Dead by Daylight? Oh, je ne joue plus depuis un moment. Hein. Pourtant, c'est un univers assez intéressant. Et je sais que beaucoup n'aiment pas parce que t'as des méchants connus qui sont rajoutés. Alors que pourtant, c'est fun. Mais bref, voilà. Ils utilisent des méchants de licences horrifiques comme Freddy Krueger et compagnie, Michael Myers. Enfin, en soi, c'est fun, hein, je veux dire, quand tu joues avec des potes. Mais moi, j'ai pas de potes. Ouais, enfin bref. Quels sont tes petits youtubeurs préférés, genre qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, hormis Polo et Seros, quoi. Alors déjà, ton commentaire, il me fait rire parce que tu as oublié le S de Seros à la fin. Et ça me rappelle, à chaque fois, quand un abonné dans des lives de Seros oublie le S, il y a la fameuse chanson où est passé le S de Seros. Sans le S, cela fait Serot. On dirait un nom de médicament contre la chiasse, pas très original. J'avoue, ça me fait marrer et ça me fait penser ça. Parce que Seros, il n'aimerait pas qu'on oublie le S. Non mais bon, plus sérieusement, petits youtubeurs préférés qui ne sont pas Polo et Seros. J'avoue, à part eux, qu'est-ce que je regarde? À la limite, je regarde Gary School. Après, est-ce qu'on peut appeler petit youtubeur? Je ne pense pas. Sinon... Je suis plus beaucoup de monde, pour être honnête avec vous, sur YouTube. Hein. Après, voilà, je suis Ayoub, le frère de Anas. Anas que je continue un peu de regarder ici et là. Après, il y a bien un petit nouveau qui... Enfin, petit nouveau, je sais pas. Mais bref, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il s'appelle Emran. Il fait des vidéos sur FNAF. Ouais, c'est intéressant. Donc, éventuellement, vous pouvez aller checker. C'est E-M-R-A-N. Voilà. Question suivante. Toujours le même commentaire, hein, je précise. Si tu pouvais vivre 24 heures dans un jeu d'horreur, tu choisirais lequel? Même si c'est 24 heures, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller vivre dans un jeu d'horreur? Alors qu'on sait que c'est toujours la merde dans ce genre de jeu. Ouais, bon, peut-être l'univers de Five Nights at Freddy's si tu restes loin des pizzerias, éventuellement. Non, parce que Resident Evil et Outlast, ça donne pas envie de vivre là-bas, même pendant 24 heures. Quelles sont les vidéos que tu prends le plus de plaisir à tourner? Review, théorie, etc. Alors, je vous avouerai que je me force jamais à faire des vidéos. Ce que je veux dire, c'est que je ne me force pas, et j'aime toutes les faire en fait. Mais il est vrai que je prends énormément de plaisir à faire des vidéos review catch. Parce que je kiffe le catch. Je suis une grande passionnée. Et les reviews chapitre One Piece, j'adore aussi parce que, bon, One Piece, mon manga préféré all time. Les théories, j'ai hâte de vous balancer toutes sortes de théories que éventuellement vous ne connaissiez pas, etc. Donc du coup, je dirais à peu près tout, tu vois. Parce que je me force pas à faire les choses. Si je me sens pas à faire une vidéo, je la fais pas, c'est tout. Et du coup, je prends un plaisir à tourner chacune d'elles. Ensuite, attends-tu Beetlejuice 2? Es-tu fan de Tim Burton ou absolument pas? J'adore Tim Burton. Et du coup, je ferai des vidéos sur ces films. Je l'ai déjà fait avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je ferai. Et oui, j'attends Beetlejuice 2. Puis j'adore Michael Keaton, donc bon. Attendez, je bois un coup. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Beetlejuice. C'était l'un des films préférés de Bray Wyatt, catcheur que j'adorais quoi, et que j'aimerais toujours. Et ça me fait mal au cœur de penser qu'il verra jamais cette suite. Enfin bon, voilà. Je regarderai ce film, soyez-en sûrs. Je suis fan de Tim Burton, ses films sont incroyables. Et j'en ferai des vidéos très clairement. Bon, merci pour tes questions, ça fait plaisir. Ouais, désolé parce que il fait vraiment chaud ici et c'est pas ouf les conditions. Alors, commentaire suivant. Pourrais-tu faire plus de vidéos sur les bad guys s'il te plaît? Il y a tellement à raconter sur cet univers et des théories. Ouais. Après, si tu prends en compte les bouquins, oui. Mais bon, le problème c'est que je n'ai pas lu tous les bouquins, donc ça peut être compliqué. Mais j'en ferai d'autres, il n'y a pas de souci là-dessus, t'inquiète pas. Commentaire suivant. Quel est le pays d'Europe que tu rêverais de visiter? Parce que moi, techniquement, il y en a plusieurs, mais notamment deux du côté de l'Europe, l'Écosse et l'Irlande.
Et l'Irlande, parce que voilà, ça donne quand même envie, c'est l'Irlande. Et l'Écosse, bah c'est beau aussi. Puis surtout, j'ai envie de passer par le Loch Ness pour essayer de voir s'il y a le monstre. Mythe ou réalité, à vous de choisir, mais... mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien aller là-bas. Un jour, dans le futur, dans un futur lointain, ou plutôt dans un univers alternatif, on sait pas. Quelle est ta langue préférée? Ben, je dirais bien l'anglais pour le coup, parce que je parle couramment anglais, je comprends l'anglais, il n'y a pas de problème. Mais après, j'aime beaucoup la langue japonaise. Genre, je connais quelques mots, Yamete kudasai. C'est pas ouf comme mot, mais bref. En tout cas, je dirais du coup anglais, japonais, peut-être même espagnol. Je trouve que c'est très caliente, hein, les accents espagnols et tout. Ensuite, quelles sont tes chanteuses préférées? Bah du coup, c'est un petit peu ce que j'ai répondu tout à l'heure dans le premier commentaire. Alors, je crois que c'est bon, t'as la réponse. Tes groupes de musique préférés? Les groupes de musique préférés, Imagine Dragons, One Republic, évidemment. Il y a Coldplay, c'est mon top 3, maintenant que j'y pense, c'est clairement mon top 3. Et... ouais, quel groupe encore j'aime? Non, rien à voir avec la K-pop, comme je l'ai dit tantôt. Mais oui, voilà, ce sont principalement mes groupes de musique préférés. Imagine Dragons, One Republic et Coldplay. Ensuite, toujours le même commentaire, question suivante. Qu'as-tu pensé de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris? Alors, j'ai regardé vite fait, de loin. Et apparemment, j'ai à la fois entendu du positif et du négatif. Hein. Des gens qui ont crié au wok, comme d'habitude. Et je tiens à dire que le wok, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les gens l'ont inventé juste pour faire chier, c'est tout. Enfin bref, quel moment as-tu préféré? Eh ben, pour être honnête, Céline Dion. Ouais. Je veux dire, sa santé, ça, c'est pas fort, hein. Mais très clairement, sa voix, elle a clairement pas changé, hein. Après, j'ai beaucoup aimé le moment où Lady Gaga a chanté Mon truc en plume. J'adore Lady Gaga. Très grande fan de Lady Gaga, d'ailleurs. À ton avis, qui chantera à la cérémonie de clôture des JO? Là, je peux pas te dire parce que je te le dis, je ne suis pas les JO et tout ça. Je suis de loin, mais de très loin même. Hein. Et enfin, en tant que fan de One Piece, as-tu déjà vu la doubleuse française de Luffy? Oui, je sais à quoi elle ressemble. Où regardes-tu One Piece en japonais? Alors, les deux. Avant, je regardais en japonais et en français. Sauf que maintenant, j'en suis à un stade, je regarde uniquement en japonais. Après voilà, la doubleuse française de Luffy, très bonne dans ce qu'elle fait, il n'y a aucun problème avec ça et je n'ai pas de problème contre elle. C'est juste que je me suis habitué depuis quelques années maintenant à regarder One Piece uniquement en japonais sous-titré français. Voilà. Commentaire suivant. Penses-tu un jour faire des vidéos sur Naruto, Black Clover, Dragon Ball et Winx Club? C'est un petit peu la même question qu'en haut, non? Peut-être pour Winx Club et Black Clover, Dragon Ball peut-être aussi, puisque bon, je regarde un peu, mais Naruto, encore une fois, j'ai très peu de connaissances. Voilà. Penses-tu faire des vidéos sur des dessins animés francophones comme Tintin et Babar, Coraline et ses amis, Heidi et Tom Sawyer? Alors oui, des dessins animés de notre enfance comme ça, je compte faire des vidéos là-dessus, soyez-en sûrs. Tintin, j'ai des idées, et du coup, on verra bien pour la suite. Penses-tu que Black Clover a une chance de s'en sortir ou tu penses que la pause de l'œuvre sera définitive? Ah oui, c'est vrai, c'est en pause. J'avais oublié ça. Bah écoute, définitive, peut-être pas, ça dépend dans quel état d'esprit est le mangaka. Et peux-tu faire une vidéo sur pourquoi, selon toi, ce manga a floppé? Beaucoup de gens disent que c'est un copie-coller de Naruto. C'est un copie-coller de Naruto? Alors ça... je peux pas te répondre pour le coup. Genre, je pensais pas que ça avait flop à ce point. Je veux dire, j'ai regardé l'animé et j'ai bien kiffé, alors je ne peux pas dire si... Non, enfin, je sais pas. J'avoue que là, je suis débutative, là. Copier-coller de Naruto, je peux pas te dire, étant donné que ma connaissance de Naruto, c'est limité. Honnêtement, je sais pas. Donc, il y a des chances que ce soit une pause définitive et que le mangaka ne revienne jamais, mais... Après, je peux pas te dire
davantage, ce que je pense, parce que moi, j'avais aucune idée de ça. Parce que le manga a floppé, j'avais pas l'impression, pour être honnête. Enfin bon. Et enfin, penses-tu faire des vidéos sur la BD 13? Ça, je pense pas, non. Parce que, bon, je suis pas calé là-dessus. Navré. Bon, commentaire suivant. Salut Marius, ça fait plaisir cette nouvelle FAQ. Moi, ça fait toujours plaisir quand j'en fais une, hein, sache-le. De quel coin es-tu? Sans être précis, bien sûr, mais genre la région Paris, etc. En Franche-Comté, dans un petit patelin. Voilà. Est-ce que tu aimerais faire des meet-up pour rencontrer tes abonnés? Les gars, j'en rêve depuis un long moment maintenant, mais bon, est-ce que si j'organise un meet-up, il y aura des gens qui viendront? Peut-être, mais ça sert à rien pour qu'il y ait seulement quelques personnes. Et pourtant, je rêve de faire ça, croyez-moi. Est-ce que ça t'arrive d'imaginer des théories pour tes licences que tu adores, ou alors tu parles juste de théories ultra connues? Eh ben, un peu des deux. Sur cette chaîne, il y a beaucoup de théories ultra connues. Mais il y a aussi des théories que moi-même, j'ai imaginées. Par exemple, ma dernière vidéo sur Kung Fu Panda, ça clairement, c'est mon idée. Je l'ai vue nulle part ailleurs. Donc, elle est entièrement de moi, cette théorie. Après, il y a aussi des vidéos sur le Roi Lion que j'ai faites selon mes propres idées. Donc, peut-être que d'autres personnes l'ont eu. Mais en gros, il y a des choses que j'ai imaginées concernant le Roi Lion. Donc voilà. Mais en général, il y a aussi pas mal de théories connues. Comme celle sur Monstres et Compagnie et Big Mong. Celle sur AA qui serait un demi-dieu, même si elle peut être moins connue que d'autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. À ton avis, ils vont faire quoi Disney en live action après Vaiana? Bah, il y a des chances qu'ils nous fassent la Reine des Neiges. Je crois même qu'ils envisagent de le faire. Hein. Franchement, il faut arrêter avec le live action, c'est la pire idée ever. Et après là, tu me demandes si je vais aller voir Mufasa au cinéma en décembre. Bah, clairement, je vais regarder Mufasa. Vous savez, j'ai un gros problème avec les live action, mais Mufasa, c'est un film original. Ah, ça, je valide, par exemple. Donc, autant les films originaux comme ça, par exemple Cruella, c'était original. Mais voilà, les live action de films Disney. Les gars, faites éventuellement un remake La Planète au Trésor. Je veux dire, c'est un Disney beaucoup trop sous-coté et qui est pourtant excellent. Enfin bon, en tout cas, merci pour ton commentaire, ça fait plaisir. Alors, commentaire suivant. Vas-tu continuer les théories ou les histoires sur Beyblade Metal? Si oui, t'es la meilleure. Ben... ouais, je pense que je vais continuer Beyblade, hein, j'abandonne pas. C'est juste que... ouais, il n'y a pas trop d'idées qui me sont venues ces temps-ci. On verra ça, mais... je vais continuer, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que je peux pas te dire quand exactement je pourrais sortir une nouvelle vidéo. Alors, suivant. Que penses-tu du fait que les dessins animés, c'est des femmes qui doublent des voix de jeunes? Bon, c'est le cas depuis de très très longues années maintenant, donc à ce stade, c'est pas problématique. Moi, ça me dérange pas personnellement. Par exemple, Luffy est doublé par une jeune femme. Non, pas vraiment, c'est pas une jeune femme, celle qui double Luffy, hein. Ouais, pas du tout même. Naruto aussi, ouais, bah ça j'en ai entendu parler. Et Yuki et Kenta dans Beyblade aussi. Bah en fait, j'en pense rien de négatif. Je veux dire, ça se fait depuis longtemps. Hein. Depuis très très longtemps même. Oui, c'est quand même Brigitte Lecordier qui prête sa voix. Donc, à ce stade, je trouve pas ça dérangeant. Commentaire suivant. Quel est tes animatroniques de FNAF préférés? La liste est longue. Tu veux l'entendre? Mais en tout cas, mon préféré, c'est, et ce sera toujours Springtrap, très clairement. Évidemment, j'adore Foxy, j'adore Bonnie. Ouais, enfin, voilà, ma liste, elle est pas mal longue. Et puis, j'aime énormément les Glamrock aussi. Glamrock Freddy, que je kiffe tout particulièrement. Après, il n'y a pas vraiment d'animatronique que je déteste dans FNAF. Il y en a que j'aime moins que d'autres, mais en général, ça passe. Même les animatroniques qui ont été créés exprès pour Special Delivery, ouais, ben il y en a dont les designs me plaisent énormément.
Alors, commentaire suivant. Est-ce que t'as des enfants et t'as quel âge, Marius? J'ai pas d'enfants. Et quel âge j'ai? J'ai 25 ans. Bientôt 26. Voilà. Ce mois-ci, justement. Désolé, encore une fois, c'est la chaleur qui me... Alors, commentaire suivant. Aimes-tu Michael Jackson? Ah mais oui, clairement. Michael Jackson. Le King. Très clairement, les gars. Le truc, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai eu un débat avec des gens sur Twitter, avec mon compte personnel. Et on parlait encore de ces histoires sordides dont il a été accusé, alors que ça a été montré que c'était faux. Enfin bon. Voilà. Commentaire suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que t'as eu ton brevet? Oui. Est-ce que t'as eu ton bac? Oui. Est-ce que t'as des origines chinoises? Pourquoi? Je ressemble à une chinoise vénéneuse? Est-ce que tu vis à Paris? Non, 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 non. Comme je l'ai dit, en Franche-Comté, dans un petit patelin. Est-ce que t'as un frère ou une sœur? Un frère. 3 ans de moins que moi. Par contre, ta question suivante, mon ref, what the hell? Si tu veux savoir, mon plat préféré, ce sont les spaghettis à la bolognaise. Et les lasagnes, ouais, très italien tout ça. Et aussi les pâtes carbo. Mais bref. Alors, Rachid, cette dernière question, c'est pas ouf, hein? Je comprends pas. Alors, commentaire suivant. Eluva Boss ou Asbin Hotel? Là, mon gars, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Je veux dire, j'aime les deux univers. Enfin, je veux dire, c'est un seul et même univers au final, mais vous avez saisi. C'est juste que c'est compliqué de choisir. Parce que, évidemment, j'ai regardé Asbin Hotel avant. Eluva Boss, j'ai fini quand même à me mettre à jour récemment. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils ont sorti un short hier. Il faudra que j'aille voir ça dans la journée. Mais franchement, je pourrais pas choisir. C'est un seul et même univers et j'adore cet univers, donc je peux pas choisir entre l'un ou l'autre, pour le coup. Alors, commentaire suivant. Salut Marius, déjà je voulais te dire merci car sur tous les commentaires que je t'ai laissés sous tes vidéos depuis janvier, tu m'as toujours répondu et pour ça, big cœur sur toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, voici ma question. Est-ce que tu as vu Descendants 4? Si oui, tu comptes théoriser dessus. Alors non, j'ai pas vu Descendants 4, mais ouais, quand je le verrai, je ferai une vidéo dessus, ça c'est clair et net. Il se trouve que j'ai une liste de choses que je dois regarder. Une longue liste, je sais pas si vous imaginez, c'est juste que j'ai réussi à me mettre à jour sur pas mal de choses. J'ai pu regarder complètement Murder Drones. Comme je l'ai dit, je me suis mise à jour sur Eluva Boss depuis un moment maintenant. J'ai aussi regardé The Mandela Catalogue. J'ai terminé ça hier et mon gars, je peux te dire qu'après ça, je suis devenu parano. Genre, ce truc, ça, c'est flippant, c'est malaisant, mais l'histoire est beaucoup trop intéressante pour que tu t'arrêtes. Et en termes de, du coup, sur YouTube, de trucs flippants, j'ai aussi regardé les vidéos de Dr Nowhere. Là aussi, c'est pas mal flippant, hein, je vous l'avoue. Et je compte de regarder pas mal de ce genre de choses sur YouTube, parce que j'ai fait une liste de choses que je dois regarder, que ce soit séries sur YouTube, les films en général sur Disney Plus et compagnie. Enfin, ouais, la liste est vraiment longue et le temps que je sois à jour, on sera déjà à l'année prochaine, voire dans 2 ans. Mais ouais, t'inquiète pas, quand j'aurai vu Descendants 4, je ferai une vidéo dessus et j'essaierai quand même de le regarder avant la fin de l'année. Commentaire suivant. As-tu des attentes particulières en termes de films, séries et jeux vidéo? Attentes particulières. Comment te dire? En termes de séries, vous savez, je regarde pas beaucoup, surtout ces temps-ci. En termes de jeux vidéo, je ne sais pas trop ce qui pourrait sortir comme jeu vidéo. Après, voilà, je sais qu'il y a Into the Pit qui sort le 8 parce qu'on est rentré dans le mois FNAF, du 10e anniversaire de FNAF. Donc, il va y avoir Into the Pit, il va y avoir le jeu Pop Ghost, il va y avoir la démo de Jojo of Creation, 5 Laps at Freddy's, enfin voilà, tous des jeux FNAF et compagnie. Après, voilà, il y a aussi Zocosis. Enfin, je suis pas mal orienté jeu d'horreur, comme tu vois.
Mais voilà, en termes de jeux, c'est surtout les jeux d'horreur que j'attends le plus. En termes de films... Ouais, attends, il y a quoi comme film qui est sorti cette année? Je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, je suis tellement focalisée sur ce que je dois regarder moi que je ne fais pas gaffe à ce qui doit sortir cette année. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Et la suite de ton commentaire, tu dis, et d'ailleurs, toi qui es fan de catch, vu que Call of Duty Modern Warfare 2 a collaboré avec l'univers du catch, et y a ajouté dans son jeu une catcheuse de la réalité, à savoir Rhea Ripley. Moi, étant une bille niveau catch et sport, je ne la connais pas trop, mais toi qui t'y connais, apprécies-tu cette catcheuse en règle générale ou tu ne la suis pas spécialement? Rhea Ripley, c'est mamie, et je l'ai mentionné au début. Mais c'est Rhea Ripley, les gars, c'est Rhea Ripley. This is my brutality. L'une de mes catcheuses préférées actuellement. Ouais, voilà, Rhea Ripley, c'est une dinguerie, cette meuf, si tu veux tout savoir. D'ailleurs, ce n'est pas la seule catcheuse, enfin, talent de la WWE qui fait son entrée dans Call of Duty. Il y a aussi Cody Rhodes. Et le troisième, c'est qui? C'est Rey Mysterio? Enfin, bref, voilà. Je suis fan de catch et puis je connais pas mal de talents. Et Rhea Ripley, c'est quand même une dinguerie, cette meuf, je l'aime trop. Donc voilà, j'apprécie énormément cette catcheuse. Ensuite, commentaire suivant. Bonjour, as-tu un homme dans ta vie? Non, célibataire, et je m'en plains pas. Hein. Salut Marius, tu pourrais me dire quel est ton film préféré? Film préféré, alors en termes de film d'animation, c'est pas très original, je sais, mais bon, Le Roi Lion. Mais globalement, mon film préféré... La ligne verte. Je veux dire, je l'ai vu qu'une fois, j'ai jamais osé regarder une seconde fois, tellement ça m'avait fait chialer. Mais ce film m'a marqué au point de me bouleverser complètement et il est devenu mon favori à cause de ça. Il m'a complètement retourné le cerveau. Suivant, que penses-tu des gens qui se disent ni homme ni femme et du mot IL? Tu sais, les gens, bah ils font ce qu'ils veulent, hein, je veux dire. Genre, les gens non-binaires, genre fluide, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Je soutiens du moment qu'ils se sentent bien dans leur peau. Enfin, je sais qu'il y en a pas mal qui sont en questionnement. Enfin, je pense rien de négatif de ça. Rien du tout. Au contraire, je soutiens la communauté LGBT depuis des années. Ça m'a souvent valu des prises de bec sur YouTube ou ailleurs, mais voilà. Les gens vivent comme ils l'entendent. Simplement. Alors, tu es de quelle origine? Es-tu arabe? J'aurais pensé que tu es turc. Alors, je suis française, alors je ne sais pas si j'ai des origines lointaines venant de ma famille, mais non, je ne suis pas arabe, je ne suis pas turque, je ne suis pas chinoise, ni portugaise, à moins que j'ai peut-être des origines portugaises, à savoir. Ouais, je crois qu'on m'avait dit ça un coup. Plutôt des origines allemandes, non? Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, non, rien à voir avec turc et arabe, par contre. C'est long ce commentaire, princesse Natacha. Ce serait bien de parler des défauts des mangas entre une banalisation de la boulimie chez plusieurs personnages comme Shoji dans Naruto, Charmy dans Black Clover, et surtout de la misogynie où les femmes paraissent enfantines et naïves, notamment Sakura dans Naruto, ou Misa dans Death Note, qui sont soumises à des mecs toxiques. Ouais, c'est vrai, parce que Sakura qui finit avec Sasuke alors qu'il en avait rien à foutre d'elle de base, je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Light et Misa, bah, relation un peu trop toxique à mon goût, oui, c'est vrai. En d'autres aspects, misogynie, c'est l'hypersexualisation des femmes. Ouais, bon, je vais pas tout lire, mais j'ai à peu près compris où tu vas en venir. Tu parles de la misogynie, de l'hypersexualisation des femmes, comme des personnages comme Nami dans One Piece ou des personnages mineurs comme Momo dans My Hero Academia. Ouais, c'est vrai que parfois, j'avoue, quand je regarde des animés, je trouve ça un petit peu dérangeant. Mais à force de regarder certains animés et tout ça, bah, j'en suis à un stade où, tu vois, j'en ai un peu plus rien à faire, quoi. Plus rien ne m'étonne, pour être honnête avec vous, concernant ça. Même si la Toei Animation, par exemple, avec One Piece, ils abusent. Ils abusent très clairement avec Nami, Robin, Boa Hancock. Et je me rappelle même qu'ils avaient abusé à un moment avec Yamato. Yamato et ses gros boobs là, alors que très clairement dans le manga, Oda, il ne les a pas fait énormes quoi. J'ai déjà trouvé ça énormément dérangeant. Et surtout qu'il fasse notamment un plan sur les boobs de Bonnie, alors qu'on connaît la vérité sur Bonnie déjà, notamment.
la Toei Animation, je vous assure, elle m'énerve sur ces points-là. Après, les auteurs en général, certains ne sont pas priés non plus. C'est à la fois perturbant, mais à la fois, bah, on en est à un stade, on n'est plus surpris, quoi. On en a tellement vu qu'on n'est plus surpris. Mais parfois, il y a vraiment de l'abus et... Ouais. Je préfère pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai compris où tu voulais en venir, Princesse Natacha, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai parfaitement compris. Et... Attends, je regarde la fin de ton commentaire. Oui, voilà, c'est vrai qu'en général, les traitements des femmes dans les animés manga, des fois, c'est pas ouf, je l'admets. Voilà. Et du coup, on arrive au dernier commentaire, où il y a beaucoup de questions. Akiro Panda. Alors, tout d'abord, merci pour tes vidéos. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie tous d'ailleurs. Alors, je vais faire par thème. Catch. Ah, les questions catch. Que penses-tu de l'état actuel du business? Les crossovers et bangers qu'on a eu. Non mais, clairement, c'est excellent. Je veux dire, rien que le partenariat entre la WWE et la TNA, c'est complètement insane. J'aurais jamais cru qu'on aurait eu ça un jour. Clairement. On a des dingueries. Complètement, je veux dire. Le business se porte vraiment très bien. Et aujourd'hui, fans de catch, ben, on a énormément d'alternatives. Avant, beaucoup de se limitaient qu'à la WWE, mais maintenant, on a d'autres alternatives. La EW qui est très bien, je veux dire, la qualité s'améliore de semaine en semaine, ça fait plaisir. Il y a la TNA qui est très cool, quoi, qui se porte même très bien. On a la New Japan, la Stardom, où on découvre des perles. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives de nos jours et ça fait vraiment plaisir. Bon, évidemment, j'ai oublié de mentionner Marigold, la Noah. Marigold qui est quand même assez récent. Enfin, ouais, franchement, le business, bah, il se porte très bien. Et ça fait vraiment plaisir, notamment que la WWE ouvre ses portes à d'autres fédérations. Et ce crossover avec la TNA, bah, moi, franchement, je suis complètement fan puisque j'adore la TNA, quoi. Donc ça fait plaisir. Quels sont tes dream matchs impossibles, car mort ou retraite? Ouais, il y en a pas mal. Notamment Undertaker Sting. Je comprends pas pourquoi on n'a jamais eu ce match. C'est clairement une occasion manquée. Hein. Seth Rollins contre Shawn Michaels. Très clairement, les gars, ce match, j'en rêve. Il est impossible, évidemment, mais Shawn Michaels, quoi. Seth Rollins, ça pourrait être qu'un putain de banger. Kurt Angle, Bryan Danielson, Eddie Guerrero, je veux dire, il y a pas mal de dream match avec Bryan Danielson. Il y a aussi des dream match avec le défunt Bray Wyatt que j'aurais vraiment aimé voir. Évidemment, Bray Wyatt en mode The Fiend contre Finn Balor en mode démon. C'est une honte, c'est un scandale qu'on n'ait jamais eu droit à ça. Complètement scandaleux. En même temps, l'autre vieux là, l'autre vieux, hein, vous voyez de qui je parle? Ben, tout ça c'est de sa faute, comme d'habitude. Ensuite, Bray Wyatt contre Karrion Kross, j'aurais bien aimé voir ça pour une raison. Pas parce que je suis fan des deux, mais aussi parce que Karrion Kross a dit qu'il aurait voulu travailler avec Bray Wyatt. Et très clairement, un match entre les deux, j'aurais vraiment aimé voir ça. Et autre match avec Bray Wyatt que j'aurais aimé voir, contre Cody Rhodes. Parce que les deux ont une histoire. Cody a été le mentor de Bray Wyatt quand il était un rookie en tant que Husky Harris. Et j'étais convaincu, croyez bien, avant le décès de Bray, qu'on aurait fini par avoir ce match dans le futur. Pour moi, c'était très clairement ce qui devait se passer. Mais voilà, c'est un match très clairement impossible. Widam est décédé et on ne l'aura jamais. Non mais vraiment, la liste est très longue et du côté des femmes, ben comment ne pas penser Shayna, Rhea Ripley, très clairement. Ou encore Adjili, Roxanne Perez contre Cora Jade. Voilà, la liste est en fait elle est pas mal longue parce que j'en discutais sur Twitter la dernière fois avec pas mal de gens et certains soulevaient vraiment des dream matchs que clairement on aurait pu avoir, bordel de merde. Et des matchs qu'on n'a jamais eu et qu'on n'aura jamais parce que soit la personne est décédée ou soit en retraite.
Enfin, bon, question suivante. Penses-tu que la France aura un Big Five? Money in the Bank, Mania, Rumble... Alors, je l'espère. J'espère qu'on aura l'un de ces 5-là en France un jour. Clairement, je l'espère. Peut-être à WrestleMania dans 2-3 ans, qui sait. On peut toujours rêver. Mais en tout cas, on sait que la WWE reviendra en France. Très clairement. Ils reviendront. Et ouais, en espérant que ce soit pour un des Big Five. Et je suis convaincu qu'on l'aura un jour, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que ce sera pas dans l'immédiat, naturellement. Qui sont les plus toxiques? Les pro WWE, les pro AEW ou les élistes ou élististes, pardon, du catch FR? Tous? Je veux dire, les gars, genre, ces mecs-là, là, ils sont complètement teubés. Genre, les pros WWE qui n'arrêtent pas de trash talk la AEW à longueur de journée alors qu'ils ont vu 0 match. Il n'y a rien de tel qui m'énerve le plus dans l'histoire, je vous jure. Les pros AEW qui passent leur temps à dénigrer la WWE alors que de base, ils étaient fans de la WWE. Non mais, c'est quoi ça? Ils sont vraiment casse-couilles. Et puis, les élististes là, comme tu le dis, de catch français, eux, attends, on en parle d'eux? Moi j'adore le catch français, mais sous prétexte que tu n'es pas allé à tel ou tel show, ça ne fait pas de toi un vrai fan. Je veux dire, mec, non je suis pas allé à Rix, non je suis pas allé à APC, mais est-ce que ça fait de moi une fausse fan pour autant? Non, mec, t'as cru qu'on était plein aux as ou quoi? Moi je serais plein aux as, j'irais tout le temps. Enfin, selon moi, les pires sur Twitter, ce sont les pro tel ou un tel. Par exemple, les pro Reigns, ils sont terribles. Genre, actuellement, ils sont toujours en PLS, hein, ils en ont toujours après Cody, naturellement. Il y a aussi les pros Mercedes Moné, Sasha Banks, qui sont assez spéciaux aussi. J'ai envie de dire, les pros tel ou tel talent, ils ont tendance aussi à être un peu trop relous. Et ceux qui force line sur les catcheurs aussi, je vous jure qu'ils me gonflent pas mal. Genre, mais ceux qui force line sur Karrion Kross par exemple, eux, je les vois tout le temps. Je te jure, je serais pas derrière un écran, j'aurais ces mecs en face de moi. Mais il y a des têtes qui voleraient. Non mais paf, et c'est bon, c'est terminé. Et enfin, pour finir la partie catch, do you believe in Joindry? Quelle question? Évidemment, je believe. I believe in Joindry. Je l'aime trop ce mec, évidemment que je believe. Partie animation. Conseillerais-tu One Piece à un néophyte? En fait, je conseillerais One Piece à n'importe qui avec qui je discute et qui veut découvrir de nouvelles choses. Alors évidemment, libre à lui si au final il accroche ou pas, mais je conseillerais toujours One Piece à quelqu'un qui veut découvrir des animés ou autres. Ça, je ferai toujours. Tout dépend de lui s'il aime ou pas. Quel est ton avis sur les gens qui font des vidéos pour ouin car le chapitre épisode n'est pas à leur goût? Autant ceux qui ont éventuellement des arguments assez pertinents passent encore, mais ceux qui font juste ça pour chialer, pour avoir des vues et balancer leur haine, non mais eux c'est des fraudes par contre, c'est des grosses fraudes. Genre sur Twitter par exemple, et sur YouTube, mais plus sur Twitter, et ben quand Bonnie elle s'est transformée en Ika, ça a fait beaucoup jaser les gars, clairement. Ils n'étaient pas foutus de comprendre que tout était dans le personnage. Genre, les gens ils font aucun effort pour comprendre l'œuvre. Je veux dire, ils sont tellement focalisés sur la baston qu'ils en oublient des éléments essentiels qui ont été racontés. Genre, Bonnie qui se transforme, c'est pas comme si c'était sorti de nulle part. Hein. Enfin bon. Moi j'en pense juste que ce sont des fraudes qui ont zéro cerveau, qui lisent One Piece avec le cul parce que ce sont des bandeurs de combat, simplement. Quel animé attends-tu le plus pour cette fin d'année? La saison 3 de Beastars déjà, très clairement. C'est clairement ce que j'attends le plus en termes d'animé, je crois. Et ouais, c'est ça qui est ça, puisque je regarde déjà One Piece et My Hero Academia. Je suis en plein visionnage de Kaiju Number 8 d'ailleurs. Mais ouais, pour cette fin d'année, c'est très clairement la saison 3 de Beastars que j'attends. Quel est ton Disney préféré? Comme je l'ai toujours dit, Le Roi Lion, ça ne bouge pas.
C'est pas original, je le sais, mais j'ai grandi avec ce Disney. Normal qu'il soit très important pour moi. Que me conseillerais-tu comme série d'animation sur les plateformes de streaming? Alors, sur les plateformes de streaming, pour être honnête, j'ai pas regardé de série d'animation depuis un moment. Je suis surtout sur des séries sur YouTube, tu vois. Par exemple, je te conseille Murder Drones. Bon, c'est pas pour les enfants, il y a de la violence et tout, mais c'est sur YouTube. Tu sais quoi? Je peux pas trop te conseiller là-dessus, là, pour l'instant. Après, bon, il y a des séries Disney, par exemple, assez enfantines, j'avoue, comme La Garde du Roi Lion ou la vieille série Hercule. Je me souviens notamment du crossover avec Aladdin. Mais bon, c'est vieux, c'est vieux. Donc, je vois pas ce que je pourrais trop te conseiller sur le coup. Et enfin, es-tu fan de la théorie Pixar? Ouais, j'adore énormément cette théorie. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. Très clairement, les gars. Ah, et tu m'en donnes encore d'autres. Thème pour tout. Quel est ton style de musique, artiste préféré quand tu écoutes quand ça va pas fort? Oh, j'écoute un peu de tout, tu vois. La musique des années 80-90, parfois même des années 70, j'avoue. J'écoute beaucoup de Balawan. Ouais, des musiques récentes, quoi. Mais en tout cas, voilà, mon artiste préféré, comme je l'ai dit précédemment au début, Florent Mode, très clairement. Quand je l'écoute, vous pouvez être sûr que je vais me sentir bien après. Ouais. J'aimerais savoir ce que tu aimes manger. Italien, chinois, fast-food. Et bah tout ça, tout ça. Grosse préférence pour la bouffe italienne, bien évidemment. Mais voilà, moi j'adore bouffer. Vous allez me dire, ça se voit. Twitter rend-il vraiment les gens débiles ou c'est juste que ça permet de voir à combien ils le sont réellement? J'ai envie de te dire 50-50. Toi d'un côté, t'as les gens qui sont débiles, genre naturellement. D'accord? Mais Twitter les rend encore plus cons. Je veux dire, t'es con, tu peux pas être plus con que ça. Eh ben si, tu peux être encore plus con que tu n'es déjà. Et je parle d'expérience, croyez-moi, je passe assez de temps sur Twitter, avec mon compte personnel notamment. Et je peux vous dire que les gens là-bas, la majorité, ils sont complètement attardés. Mais bon, j'avoue, il y en a beaucoup qui sont débiles plus ils passent de temps sur ce réseau. Moi, par exemple, j'ai pas l'impression d'être débile. Quoique. Mais toujours est-il que pour moi, les gens sur Twitter, ils sont débiles de base. Mais le réseau les rend encore plus débiles. Voilà. Pas tous, naturellement, il y a de très bonnes personnes sur ce réseau, j'en connais. Mais disons que les gens débiles, ben... 80%. Nous, on fait partie des 20%. Ouais, il y a plus de débiles que de gens nets, croyez-moi. Quelles seraient tes destinations de rêve? Alors, comme je l'ai dit, Écosse, Irlande, il y a aussi le Japon, le Canada. Ouais, principalement ça, quoi. Principalement ça. Après, les États-Unis, même pas en rêve, même pas en rêve. Mais bon, voilà, parfois, j'ai vraiment envie de me tirer de la France, hein, je vous jure. Notamment, encore plus maintenant, pas qu'avec la merde qui se passe, mais avec cette chaleur du diable. On a l'impression d'être chez Hadès. Crois-tu au coup de foudre, prince charmant? Limite, t'y crois quand tu es gamine et quand tu regardes Disney, hein, mais bon, quand tu grandis, c'est pas vraiment ça. Alors oui, moi je crois au fait que chaque personne sur Terre a son âme sœur quelque part. Mais après, prince charmant, non. Parce que prince charmant égale perfection. Et personne n'est parfait. Ô combien tu es gentil et tout, la perfection n'existe pas. Sachez-le. Désolé, le portal va encore se décharger, donc on va faire vite. Et pour ne pas prendre 99% de la vidéo, dernière question. Quelles sont les choses que tu as faites qui te rendent fier? Tu parles en thème général? Bah moi ce qui me rend fier en général c'est ce que je fais sur YouTube. Genre il y a certaines vidéos qui me rendent fier, celles où je travaille des heures et des heures mais les gens ne se rendent pas compte parce qu'au final la durée c'est quoi, 20 minutes. Et pourtant croyez-moi j'en ai fait dont je suis fier, j'en suis vraiment fier hein, pour certaines. Moi ce qui me rend fier c'est d'avoir réussi à avoir mon bac et mon brevet. Clairement. Parce que très honnêtement, à un moment j'étais pas très confiante. Donc, voilà, c'était le dernier commentaire.
Du coup, ça a duré presque 1 heure, les amis. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Je ne pensais pas que j'allais prendre autant de temps, mais franchement, c'est pas du tout dérangeant. À part la chaleur, et je vous jure, ça transpire ici. Hein. Alors, je vais vous laisser. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir laissé plein de commentaires. Ça m'a fait plaisir d'y répondre comme d'habitude. Hein. Du coup, à part vous remercier, je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Et sachez que ça me fait vraiment plaisir d'être sur YouTube et de voir qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos malgré la qualité médiocre. Par exemple, comme vous pouvez le voir là. Mais bon, voilà, merci. Merci de me soutenir. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Hein, et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Lundi, review sur SummerSlam. Mardi, exceptionnellement, je ferai une vidéo Marvel, notamment sur ce que les gens n'arrêtent pas de parler récemment. Et du coup, mercredi, il y aura sur la review du chapitre qui sort ce dimanche. Et logiquement, après, vu qu'il y a une pause, et ben, je pense que je prendrai 1 semaine de pause, comme je le fais tous les ans au mois d'août. Enfin, je vous redirai ça. Donc, je vous laisse ici parce que le portable, il va se décharger, alors c'est pas ouf. Alors, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!